Donc nous allons donner la parole d'abord au frère Désiré qui veut dénoncer les œuvres du diable, qui veut vraiment dénoncer les œuvres du diable. Christ l'a affranchi de la masturbation. Et ce matin, il n'a pas honte, il n'a pas peur de dire ce que Christ a fait de sa vie. Gloire à Jésus. La Bible dit, si le Fils t'affranchit, tu es réellement libéré. Une personne qui n'est pas affranchie ne peut pas venir témoigner parce qu'il est encore esclave. Une personne qui n'est pas affranchie ne peut pas venir témoigner parce qu'il vit encore dans ça. Mais je crois, après ce temps d'enseignement, de temps de prière, tu viendras témoigner parce que tu seras affranchi. Alléluia. Je donne la parole au frère Désiré. Je bénis le Seigneur qui me donne l'occasion encore de témoigner. J'ai témoigné à plusieurs reprises, mais particulièrement pour la masturbation, je ne l'ai jamais fait. Mais par rapport à cet enseignement, je veux encore dire la main puissante de Dieu qui a agi dans ma vie, qui m'a sorti de cela. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré de la drogue, il m'a délivré de la cigarette, il m'a délivré de l'alcool. Moi qui étais destiné à la folie, à l'ivrognerie, le Seigneur Jésus m'a sorti de toutes ces choses. Mais une seule chose que l'Esprit de Dieu, à ma conversion, m'a montré en image et qui m'a fait pleurer et demander pardon à Dieu, c'était la masturbation. Et lorsque je parle de ça, je vois ma vie, une vie de poubelle. Je vois ma vie en train d'être détruite par celui qui aveugle les hommes. Je me masturbais contre le mur. Amen. Amen. C'est dur, hein? C'est dur. D'accord, vas-y. Le frère, il y a plusieurs objets de masturbation, mais lui c'était le mur. Chacun son inspiration. D'autres c'est des oreillers. D'autres c'est le lit. Mais lui c'était le mur. Vas-y mon frère. Amen. Toutes les révélations. Seigneur avait dit ça pour moi. Déco. Et c'est la chose que l'Esprit de Dieu m'a rappelé. Et bien aimé, pour cela je veux dire c'est une chose qui est en abomination à l'Éternel. Pourquoi ne m'a pas-t-il montré les images lorsque je fumais, lorsque je buvais? Mais il m'a montré cette image parce que ça touche et ça attriste l'Esprit de Dieu. Notre vie est une vie, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu nous a créés afin que notre vie soit sainte et pure. Mais Christ m'a délivré de cela. Christ m'a délivré de la masturbation. Bien-aimé, il peut le faire pour toi. Il peut te sauver et te faire sortir de là. Dieu te bénisse. Amen. La sœur Daniela a approché pour donner son témoignage. Le frère faisait la masturbation contre le mur. Donc lorsqu'il se coince le mur, il imagine que c'était sa femme. Je ne sais pas s'il bloquait ça comme ça, ou comme ça, et ce qu'on sait que c'était contre le mur. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ l'a délivré. Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais ce matin rendre grâce à Dieu qui m'a délivré aussi. Je peux dire que mon témoignage en partie ressemble à celui du frère Désiré. Le Seigneur m'a délivré de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. Et quand je suis passée à la délivrance, Dieu m'a délivré de toutes ces choses. Mais dans ma fiche de cure d'âme, je n'avais pas
sciemment mis le fait que je me masturbais, parce que pour moi, j'avais honte de le dire. Donc, je suis passée à la délivrance. Dieu a fait grâce, j'ai été délivrée de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, mais je suis restée dans la masturbation. Et moi, ça a commencé parce qu'il y avait une cousine qui était à la maison, et elle était mariée, mais son mari était en Allemagne, donc elle était censée suivre son mari en Allemagne. Et entre-temps, elle nous disait qu'elle louait des films pornographiques, elle regardait pour s'inspirer pour quand elle va partir rejoindre son mari. Donc moi, c'est comme ça que j'ai découvert les films pornographiques. Et ensuite, seule, je regardais les films et ça a débouché à la masturbation. Je n'utilisais aucun objet, je me masturbais avec mon oreiller. Donc, pendant des années, je suis restée dans la masturbation. Et quand je suis passée à la délivrance, je n'ai pas signifié cela. Donc, même quand j'étais à l'église, je servais, mais j'avais toujours je ne me masturbais plus, mais j'avais une pression qui venait dans mon esprit. Je pouvais être seule dans ma chambre au moment de dormir et je sens comme une force qui m'environne et qui me pousse. Des fois, je suis seule dans la chambre, je commence à me déshabiller. Et puis après, je me ressaisis, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire? Et j'appelle papa, il prie pour moi. Et pendant des jours, des semaines, des mois, j'étais comme ça. Je pouvais être à l'église et je sens comme une puissance qui m'environne et qui me pousse, vraiment, c'était quelque chose qui était plus fort que moi. Et quand j'en ai parlé au pasteur, il m'a demandé, est-ce que quand tu es passé à la délivrance, tu avais signifié ça? J'ai dit non, je n'avais pas mis ça parce que j'avais honte. Je me disais que, bon, qu'est-ce que les gens vont penser de moi et tout ça. Donc, je n'avais pas mis ça dans ma délivrance. Il m'a dit, c'est pour ça que jusqu'à présent, tu sens encore ces pressions sur toi. Et donc, c'était pendant un séminaire, quand on était encore sur Front de Terre, un séminaire sur la délivrance. Et donc, il m'a dit, pendant ce séminaire, toi, tu seras en jeûne et à la fin du séminaire, je vais prier pour toi pour que Dieu te délivre de cet esprit. Et donc, à la fin du séminaire, le pasteur a prié pour moi et le Seigneur m'a délivré de cet esprit de la masturbation. Et ce matin, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Ça fait combien de temps que tu ne fais plus ça? 5 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Le frère Musette après le frère Segui. Et si tu veux témoigner ce que tu as fait, tu lèves ta main, on va prendre ton témoignage à la fin. Gloire à Dieu. Amen. Je salue le peuple de Dieu. Je voudrais témoigner sur la masturbation. Comme nous sommes en train de partager cet enseignement, la fois dernière, je disais, Papa Simplice, vraiment, c'est l'enseignement d'actualité. Parce que la masturbation fatigue presque toute la population du monde. Et tu vas en Chine, aux États-Unis, la masturbation, c'est un esprit très fort. Alléluia. Les gens pensent que ce n'est pas un péché, mais tout péché conduit à l'enfer. Et on peut se retrouver tous à l'enfer parce qu'on est dans la masturbation. Mais la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Moi, j'ai commencé à me masturber. Bon, certains n'étaient pas encore nés. C'est dans les années 88, 89. Donc, j'avais à peu près 12 ans. Et c'était au milieu des amis. Donc, pour nous, on se disait qu'on atteint l'âge de la puberté. Donc, on était grands. Et entre nous, c'était comme la lutte. Oh, toi, tu es petit. Oh, moi, je suis grand. Bon, prouve-moi que tu es grand. Donc chacun se présente, on était entre les amis, se présente avec son savon, un peu d'eau à côté, et on se masturbait. Donc tu te masturbes une fois, on dit ah c'est bon, tu es donc grand. L'autre vient aussi, parfois on le faisait 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et nous c'était un jeu. Et je suis rentré dans le système. Et ça ne marchait plus quoi. Donc, quand je le faisais, ça ne tenait plus. Maintenant, l'inspiration, c'était quoi? Il fallait que je puisse avoir un livre pornographique à côté de moi. C'est-à-dire le Playboy à côté. Pour que j'ai l'inspiration. Parce que dans le vide, ça ne marchait pas. Donc, j'étais accro à un livre à côté de moi et je me masturbais. Donc, pendant des années, j'étais dans la masturbation. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Christ, c'est là où le Seigneur m'a délivré. Mais une année après, ça m'a vraiment encore perturbé. Une année après que j'ai donné ma vie à Christ. Et ce jour-là,
j'ai cherché, parce que j'avais tout détruit, que ce soit les films pornographiques, les livres. Donc ce jour-là, j'étais dans ma chambre, j'ai tenté de chercher, est-ce qu'il n'y a pas une image ici? Je cherche bien aimé, il n'y avait plus d'image. C'est pour cela que je vais profiter, mon frère. Toi qui as des images pornographiques dans ton portable, dans un coin, même si c'est un livre où on a exposé une femme, quand ça jette ça. Alléluia. Peut-être que ça fait 2 jours, 3 jours, 1 mois, 4 mois, mais l'ennemi va t'inspirer encore à retourner vers ces images. Et moi, ce jour-là, je n'avais pas des images. Je n'avais pas des images. Je suis allé voir un de mes amis qui avait, comment on appelle ça, le film Mapuka à l'époque. Et il avait que la pochette de Mapuka. Donc, à travers l'image de Mapuka, je me suis inspiré. Ce jour-là, bien aimé, c'était une journée triste de ma vie. Quand je me suis masturbé, j'ai senti comme quelque chose a quitté ma vie. Je l'ai senti. J'ai fait presque 2 semaines, je ne mangeais pas. J'étais triste. C'était vraiment sérieux. Spirituellement, j'avais perdu quelque chose. Parce que je l'avais senti. Mais depuis ce jour, jusqu'à mon mariage bien aimé, la masturbation n'a plus de fait dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous affranchir. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire sortir de cette vie. Nombreux sont là, ont pratiqué ça. Ils étaient même des maîtres, des acteurs de films. Mais ils n'ont pas le courage de témoigner Christ par rapport à ce qu'il a fait dans leur vie. Moi, je suis un champion de masturbation. Christ m'a délivré. Je le faisais presque chaque jour. J'ai dit bien chaque jour. J'avais plusieurs méthodes de masturbation. C'est un grand du quartier qui nous a initiés dans ça, qui s'appelait Dikoumou. Et c'est lui qui nous a initiés dans ces choses-là. Après, c'était devenu une vie. Je le faisais avec la pommade, je le faisais avec le savon, avec l'huile d'olive. Mais Dieu m'a affranchi de ces choses-là. On n'a pas honte de témoigner les bienfaits de Dieu dans nos vies. Le frère, c'est qui va témoigner les bienfaits de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Au fait, depuis le dimanche passé, j'ai dit à papa que je vais témoigner. Tout au long de la semaine, je pense que c'était hier la nuit, papa m'a dit, au fait, tiens, demain tu vas témoigner. Mais au fond de mon cœur, un esprit qui me dit, mais comment est-ce que tu vas aller t'exposer devant les gens? Raconter ta vie. Donc ce qui fait que quand papa m'a dit, il m'a rappelé, je n'ai rien dit. Je suis resté calme. Mais quand je suis rentré à la maison, quelque chose m'a convoqué l'Esprit de Dieu d'aller témoigner. Et moi, au départ, tout allait bien. Par la grâce de Dieu, j'ai eu une enfance. Je n'ai pas eu un passé sale. Donc j'ai connu le Seigneur très tôt. Déjà, quand vous écoutez papa, vraiment, déjà à l'âge de 10 ans, papa nous a pris. Donc j'ai connu vraiment le Seigneur très tôt. Donc je n'avais pas un seul passé et tout allait bien. 12 ans, 13 ans, 18 ans. Donc ma vie chrétienne, vraiment, tout allait très bien. J'ai avancé dans la sanctification 7 ans. Je dis bien 7 ans. Donc dans la sanctification, il n'y avait rien à me reprocher. Mais à un moment donné, je me prenais la tête, je me prenais pour un Superman. Parfois, il y avait d'autres qui venaient se confier à moi. Au lieu de les aider, enfin, je me disais, mais toi aussi, toi aussi. Mais il s'est passé quelque chose dans ma vie que je n'ai jamais oublié. Et je suis tombé une fois dans la fornication, tout est parti de là. Je suis tombé avec une sœur dans une église. Mais la sœur avait, comme on dit, 2 vies. Je peux dire même 2, 3, 4, 10 vies. À l'église, c'est en Christ. Dehors, c'est en Christ. Donc, je suis tombé avec elle, mais elle faisait la vie, elle faisait la prostitution. Donc, vraiment, elle était dans ces choses-là. Quand je suis tombé avec elle, tout est parti de là. Je ne maîtrisais, je ne comprenais plus rien. Je dis bien plus rien. Donc là, je ne pouvais pas faire 2 jours sans me masturber. Donc j'étais devenu maintenant une vie. Au point où à un moment donné, je n'arrivais pas, je prends la décision de jeûner. Vous imaginez, tu commences le jeûne, mais pendant le jeûne, tu te masturbes.
Aïe. Pendant le jeûne, tu te masturbes. Je ne maîtrisais plus rien. Et là, je te dis, j'ai tout utilisé. Déco, Munganga, tout, Bébélico, donc tout ce qui est ici. J'ai tout. Matembele, donc je vais vous dire que je suis arrivé à un stade où est-ce que tellement je m'étais perfectionné que je suis arrivé à un stade, parfois je n'utilise rien. Comme ça, je concentre comme ça. Je vous dis que je ne comprenais plus rien. Mais à un moment donné, j'ai prié. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me suis rendu compte et j'ai fait cette expérience. La Bible dit que celui qui se livre à une prostituée devient seul. Donc, elle m'avait transmis en fait, la sémence qui était en elle. Puisque quand on est tombé avec elle, première fois, pour la deuxième fois, troisième fois, je suis allé la voir. J'ai dit, première fois, on peut dire que c'est arrivé comme ça, erreur. Mais deuxième fois, erreur, non. Troisième fois, je lui ai dit, bon, ça fait 3 fois qu'on est tombé. Que penses-tu? Parce que moi, je suis chrétien, on ne peut pas avancer comme ça. S'il y a vraiment des sentiments, il faut qu'on fasse en sorte que les choses soient en règle. Il faut qu'on arrête, que je me présente à des parents et que tous. Je dis ça à la sœur me dit non, vivons seulement comme ça. Je dis je me dis, donc ça c'est des sœurs vraiment qui détruisent l'église. Je dis, comme tu as dit ça, je vais aller te réclamer chez le pasteur. Je suis allé le réclamer chez le pasteur. Je dis, tu vois telle sœur, on est tombé, on a fait ça. Je dis, mais tu es chrétien quand ça arrive, il est logique de se repentir. Et toi, et quand je priais, je me suis rendu compte que tout était parti de là. Je vous ai dit, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, c'est sans succès. Je m'étais dit que ça allait changer. J'ai quitté le pays, je suis arrivé à Dakar ici. Là. Même à Dakar, je me masturbais. J'ai tout fait. Je n'arrivais pas. Je suis allé voir un de nos leaders. Je lui ai parlé de mon cœur. Regarde, il y a ça. Et je bénis le Seigneur, vraiment, c'est Dieu qui m'avait envoyé. Et quand j'arrive chez le leader, là, il me dit, mon frère, quand il m'a donné son parcours, je me suis rendu compte que vraiment c'est Dieu qui m'avait envoyé. Donc je suis arrivé à un stade que je me posais la question, j'ai même une fois dit ça à papa, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé par rapport à moi? C'est-à-dire de me choisir quoi. Donc il a vu tout le monde, parce que moi personnellement je ne me vois pas marcher encore dans la sanctification. Je n'arrive pas. Tout ce que je fais, je me dis, mais Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Un peu plus devant, je me suis rendu compte que en fait, pour moi, c'était une expérience pour ne pas toujours se prendre pour un Superman. Et aujourd'hui, quand je suis en face de moi, une telle personne, je sais ce que je dois lui dire. Parce que, au fait, quand on vit dans la sanctification, je dis bien tout le monde, c'est la grâce de Dieu. C'est pas parce qu'on aurait chez eux, c'est tout simplement. Une fois, je dis à papa, c'est une expression qu'un grand moi qui utilisait. Il disait que moi, depuis que j'existe, on ne m'a jamais tapé. Personne ne m'a jamais tapé. Mais un peu plus devant, je me suis rendu compte, il y a un gros qui l'a dit, si on ne t'a jamais tapé, c'est tout simplement parce que sur ton chemin, tu n'as jamais croisé quelqu'un qui est plus fort que toi. Il te suffit juste que tu croises quelqu'un, c'est-à-dire mon tapouin, il va correctement et très bien te masser. Et vraiment, si on peut vivre dans la sanctification, c'est la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a délivré de ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dénonce les œuvres du diable, il est confondu le diable. Se sent en colère. Et c'est dit, celui-ci était mon esclave. Celle-là était mon esclave. Comment elle peut maintenant dénoncer les œuvres que je l'ai confiées? Alléluia. Et la Bible dit c'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut. Que Dieu soit loué. Presque tout le monde a fait la masturbation. Si nous sommes 100 ici, peut-être seulement 5 qui n'ont pas fait ça. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous libérer de cet esprit impur qui pouvait causer des dégâts dans nos foyers. Gloire à Dieu. Oui, je bénis le Seigneur pour ces moments.
En fait, moi, je ne voulais pas témoigner. J'avais honte par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'ai fait. Et pendant que le pasteur était en train de prêcher, et de là où j'étais assise, j'ai commencé... c'est comme si le Seigneur pouvait me montrer un film, ce que j'ai eu à faire, très petite. Cela, j'avais oublié cela. Et pendant que le pasteur était en train de prêcher, je pouvais revoir cela. Et du coup, j'avais mon cœur qui battait. Mon cœur battait vite. Et à un moment, je commençais à trembler. J'ai fait un message, j'ai pris une feuille, j'ai écrit ce que je ressentais. J'ai donné ça au frère Junior. Et Junior a lu cela. À un moment, je ne pouvais pas. Je suis partie derrière la porte, devant. Et à un moment, il y a une soeur qui est venue à côté de moi. Elle m'a demandé ce qui se passait, si j'avais les mots devant. Je lui ai dit non. Et du coup, après, elle a fait signe à Aya Francis. Et Aya Francis est venue. Je lui ai expliqué ce que je ressentais. Je lui ai dit que je dois témoigner. Mais seulement, pendant que le pasteur est en train de prêcher, je ne voulais pas. Normalement, je ne voulais pas prêcher, témoigner cela. Je me disais que bon, c'est mon passé. Je suis dans le Seigneur. Dieu va me délivrer, même si je ne dénonce pas cela. Et du coup, après, ce que j'ai ressenti, ce que je pouvais voir, ce que j'ai fait plus tôt, quand j'étais petite au pays, au Congo, dans la chambre où j'étais avec ma cousine, la nièce de mon père. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Bon, je pense qu'en ce moment, elle connaissait des hommes. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me disait, Sephora. En fait, elle se déshabille, elle enlève ses habits. Elle me dit de... Excusez-moi. J'ai ma mère qui est là. Oui. Et du coup, après, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle enlève les habits, elle me dit de soucier ses seins. Et moi, je commençais à faire cela. Et chaque fois, c'était devenu une habitude. Je souciais ses seins, tout le temps, c'était comme ça. Et du coup, un jour aussi, elle m'a demandé cela, de lui faire cela. Et quand elle a fini, et du coup, ce que j'ai ressenti, quand elle fait ça après, du coup, du genre, bon, je sais pas comment dire ça. Quand elle finit après, bon, c'est fini. Et un jour, moi, je lui ai dit quand j'ai fini de sucer ses seins, et je lui ai dit qu'elle le fasse aussi à moi. Et c'est comme ça aussi elle a fait. Et après, c'est passé quelques années, nous sommes venus au Sénégal. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Par exemple, je me rappelle une fois, j'ai fait cela pour la première fois. On peut me confier un enfant. Un enfant, et moi, ce que je faisais, je prends cet enfant, ce bébé, je lui... Oui, je lui fais sucer mes seins. J'avais pris plaisir par rapport à cela. Et je pense que c'est là où l'esprit de masturbation était rentré en moi. Et j'ai pris plaisir. Maintenant, qu'est-ce que je faisais à un moment? C'était dans la musique. Je me rappelle, quand j'étais dans le monde, j'aimais la musique. C'était le zouk. Et qu'est-ce que je faisais? Quand je partais souvent dans la chambre de mes frères, je prends les CD de zouk. Je mets dans ma chambre. Quand je mets dans la chambre, je mets le CD, j'écoute la musique et je m'inspire par rapport à ces paroles des zouk. Et c'est là, après, je commence à imaginer des pensées. Je pouvais avoir, genre, quand j'écoute la musique, ces pensées-là reviennent. Du genre, j'ai des pensées qui me viennent. Je pouvais, comment dire? Visualiser. Voilà. C'est comme si je suis en train d'écrire un homme. Voilà, écrire l'histoire de l'homme, comment il est, comment son sexe. Et moi, c'est comme ça que je... Voilà, c'était ça, dans la musique du zouk. Et jusqu'à même quand j'ai accepté le Seigneur à un moment, je me rappelle, j'avais témoigné cela à l'église sur la musique. Et j'avais dit que je ne veux plus écouter la musique du zouk. Je peux écouter autre musique, mais moi, la musique du zouk, c'est comme si ça m'est possédé. Le rap, ça ne faisait rien. C'est moi le zouk. Et jusqu'à j'ai accepté le Seigneur. Même dans le Seigneur, j'avais seulement ces pensées. C'est vrai que moi, je ne me masturbais pas quand j'entends souvent des gens qui disent, par exemple, les têtes dorées. Comme moi, c'était des pensées. Et jusqu'à même quand je suis venue dans le Seigneur, même en ces moments même,
là où je fais, à un moment quand j'ai donné ma vie au Seigneur, bon, dans le Seigneur, je peux dire, bon, je me disais que Dieu m'avait délivré de cela. Comme a dit la sœur Tania, moi, dans ma fiche de la délivrance, je n'avais pas écrit ça. J'avais honte de dire, moi, que je suis dans la masturbation, parce qu'il y a mon frère qui était là aussi pour la délivrance. J'ai dit que je ne peux pas dire certaines choses. J'ai gardé cela. Et après, en ces moments-ci, je veux dire, même dans le Seigneur, ça m'arrive. Je peux rester quelque part, même au boulot, là où je suis, il y avait un moment. Ces pensées me viennent, je peux rester comme ça, en salle où je travaille. Je peux avoir ces pensées. Genre, j'imagine comment le sexe de l'homme et moi, c'est comme ça après. Mais ce matin, je suis venue pour dévoiler les œuvres de l'ennemi. Il y a d'autres esprits qui sont là, dès que tu témoignes, ils se manifestent. Il ne faut jamais avoir honte de témoigner les œuvres du diable. Moi, je pouvais cacher ça, je suis pasteur, n'est-ce pas? Mais je l'ai fait. Dieu m'a délivré. Oui. Si je me tiens ce matin ici, c'est pour dénoncer les œuvres du diable. Bon, comme tout jeune, j'ai eu à pratiquer la masturbation. Et la première fois, cela s'est passé dans quel contexte? Dans un contexte où j'avais un ami qui était plus âgé que moi. C'est lui qui m'a parlé de ça. Et il est allé se masturber, il m'a expliqué, mais je ne l'avais pas fait. Moi, je le trouvais vraiment bizarre. Mais plus tard, j'ai commencé à me masturber, je pourrais dire, après l'âge de la puberté, quand les désirs sexuels naissent. Et je me masturbais quand je regardais des films pornographiques. Et je veux juste confirmer ce que papa a dit tout à l'heure par rapport à l'esprit impur. Parce que lorsque j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec les femmes, j'étais devenu dépendant du sexe. J'étais un homme qui ne pouvait pas rester sans avoir des rapports sexuels. Et j'étais arrivé à un point, lorsque j'avais même des relations sexuelles avec une sœur, je n'étais pas satisfait, mais je me masturbais. Une copine. Avec une copine, bien que j'ai eu des relations sexuelles avec une copine, je me masturbais encore dans la suite, parce que bien que j'ai fini avec la copine, je n'étais pas satisfait. Et je me masturbais encore, je me masturbais. Et lorsque je viens au Seigneur, en 2011, je donne ma vie au Seigneur, j'avais arrêté avec les relations sexuelles. Sur ce point, j'avais arrêté. Et le combat, c'était le combat de la masturbation. Il me suffisait de regarder un film. J'étais tellement sensible au sexe, il me suffisait de regarder un film, il y avait des scènes, je commençais à me masturber. Et ce qui se passe, c'est que lorsque j'éjaculais, je commençais à pleurer. Je sentais une tristesse. Je sentais vraiment une accusation, une moquerie intérieure qui venait, le diable se moquer de moi. Je sentais vraiment une tristesse. Et je vais confirmer ce que papa parlait de l'esprit, parce que cela s'est passé de manière très claire après ma conversion. Avant que je passe à la délivrance, ce jour-là, je regardais un film et j'ai commencé à me masturber. Et quand je me suis masturbé, après je me suis endormi. Et dans le rêve, je me suis vu dans la même position où j'étais, ayant regardé ce film. Et quand j'ai masturbé dans le rêve, j'allais aux toilettes pour me nettoyer. Quand j'allais aux toilettes, je veux fermer la porte des toilettes. Il y a un monsieur qui bloque la porte. Je vois ce monsieur, c'était comme dans un film d'horreur, un zombie. Il a commencé à se moquer de moi. Il a commencé à se moquer de moi. Et quand il se moquait de moi, il s'est transformé, je me suis réveillé. Et là, j'ai compris qu'il y avait une action, c'était un esprit qui me fait ça. Et après, je suis passé à la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel m'a délivré de cet esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Paz, Senhor. Gloire à Dieu. Antes de conhecer Cristo, Avant que je ne connaisse le Seigneur, a mim alguém que está nervosa, tio. j'étais très nerveuse. E a mim que tinha papai, Moi et mon père, e quem disse que todo dia estava junto. on était tout le temps ensemble. E não tem bom amor, que nunca se bande de que amor bimba, né? Il y avait une certaine affinité, une affection qui était tellement grande. Se não comprava se cabeça sapato, Chaque fois qu'il devait acheter une paire de chaussures pour lui, e também ele vai se pior que just está comprando a bebê o pai. il devait lui-même, il essayait d'avoir les chaussures, si ça le suffisait, il devait aussi acheter la même paire pour sa fille. Na nyabai ninguém kata chama mpanya nome que aula to. Chez son père, personne ne l'appelait par son prénom Aulatou. Quem discuta chama sopa nome de nyapape que canta. Donc, en fait, les gens qui la connaissaient l'appelaient au nom de son papa. Madina Gungun si Jesus, Depuis qu'elle a rencontré le Seigneur, que amor pai. cette affection-là est partie. Nyapape si olha ida so mora que olha diabo.
Quand son père la voit, c'est comme si son père voyait en fait son ennemi. Quand il avait accepté le Seigneur, son papa n'était pas là, il était en Lisbonne. Donc son papa a appelé pour dire que puisque sa fille a accepté le Seigneur, qu'on la renvoie de la maison. Donc sa maman a dû l'appeler pour la dire que puisque ton papa a dit de quitter la maison, tu n'as qu'à faire un demi-tour. Quand sa maman lui a dit ça, elle a dit non. Elle a dit, vous m'aviez amené dans la forêt. Quand je m'énervais beaucoup, on l'a amené dans la forêt afin qu'elle puisse faire la lecture du Coran. Elle a lu le Coran, on lui a fait boire l'eau avec, il y a un truc en plastique là avec lequel ils font leurs ablutions. Oui. Donc, d'après ce qu'on dit, quand tu bois l'eau qui est dedans, si tu es nerveuse, dès que tu bois ça, ça va passer. Ton cœur sera apaisé. Quand j'ai dit à ma maman que je ne vais pas faire demi-tour, son père a appelé. Et son papa a demandé qu'on lui passe le téléphone. Il m'a parlé au téléphone en me disant, puisque tu as dit que maintenant c'est Jésus que tu veux, donc tu n'as qu'à rester avec Jésus et considère qu'à partir d'aujourd'hui, pour moi tu es morte et je ne suis plus ton père. Je lui ai dit merci. Il a raccroché. J'ai rangé tous mes affaires à la maison. J'étais dans une maison où il y avait tout le temps le courant, rien ne manquait, j'avais tout ce qu'il me fallait. Dans ma chambre, j'avais tout, je vivais très bien. Donc après, je suis partie chez un pasteur qui, avant de connaître le Seigneur, s'était marié avec ma maman et qu'ils avaient eu 4 enfants. Et là, là-bas, je suis restée, je dormais même à même le sol, je dormais. À cause de Jésus. Mais souvent, le diable a tendance à s'attarder là où notre chair est faible. Comme auparavant, quand je partais à l'école, j'étais tout le temps bien habillée, je mettais ce qu'il fallait, les bonnes choses pour aller à l'école. Les gens disaient que oh, celle-là, elle est belle, elle est canon. Bon, aí comme ça, estamos aqui swagger, de meter mangas de minha colegas lá na escola que é lésbica. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé à passer. Puis beaucoup de gens à l'école, on les avait expliqué ça. A minha antes de incluir Jesus, antes de incluir Jesus, tem coisa que Jesus, sabe quem falando de homem, papai que me disse sexo, só tá raiva dentro. Donc avant de connaître le Seigneur, et même après avoir connu le Seigneur, quand quelqu'un me parle d'un homme ou bien l'homme me parle de lui, je m'énerve contre lui. Même mon frère, il est là. J'ai un petit soeur à la maison. Elle aime parler de sexe à la maison. Quand elle parle, je fâche. À travers de là, au travers de cela, minhas colegas mulheres, tous ses amis, ses copines, começaram a escrever carta. On commençait à rédiger des lettres. Não tem aqui carta ali, tem os, não tem ali nada cá. Elle a ces lettres-là avec elle jusqu'à après. Donc quand elle quittait Bissau pour aller en Côte d'Ivoire, elle est partie avec, quittant de là-bas et jusqu'ici, elle est aussi revenue avec ça. Ses copines qui écrivaient pour dire que non, elle l'aimait.
Ninguém lá que se entala. Manga de base, tá escrevendo mensagem na Facebook, banhura, tá escrevendo próprio banhura, tá mandando como é misto. Então, alguém mandar tá mostrar ali, tá lendo. Même son frère qui est là peut confirmer, même jusqu'à présent, il y a des femmes qui l'écrivent sur Facebook pour dire que non, elles veulent d'elle. Bom, não acha tudo que coisas, não fala, mas como é que é possível bom pingar, batasta. Donc elle a regardé tout ça, elle a analysé et s'est dit comment ça se fait que comment est-ce qu'une femme peut être avec une femme? Elle était là où elle était auparavant et elle faisait partie de ceux qui faisaient la délivrance. Depuis qu'elle a accepté le Seigneur et parle en langue aussi. Donc elle a commencé à prendre les images, les catalogues où il y a les images pornographiques dessus. Elle a mis ça dans son téléphone. Donc, et puis après ça, elle a mis un code où personne d'autre ne peut rentrer dedans, en dehors d'elle. Quand son père spirituel priait, elle restait dans sa chambre. Quand elle regarde les images, elle ressent cette sensation. C'est comme si Dieu, pendant qu'elle faisait ça, son père spirituel voyait ça. Quand son père spirituel venait la retrouver là où elle était, mais elle était déjà dedans. Quand son père spirituel l'appelle, donc elle était partie, elle était emportée, elle disait seulement Mais son père spirituel venait, il sentait Dieu, lui disait, pars, elle est en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Puisqu'en fait, ils étaient complices, elle et son père spirituel. C'est ainsi qu'elle a appelé un jour, son père spirituel lui a expliqué tout. Et ainsi, elle a montré aussi certaines lettres que ses copines lui ont écrites pour dire qu'elles étaient amoureuses d'elle. Il a brûlé tout ça. C'est ainsi qu'il lui a mis en jeûne une semaine de jeûne. En vérité, elle voulait aller avec ses copines-là. Mais Dieu avait un autre projet pour elle, la préserver de cela. Pendant ces une semaine de jeûne, il y a un pasteur brésilien qui a quitté le Brésil, qui est venu l'appuyer, à soutenir dans ces temps de jeûne aussi. Donc parce que le pasteur était déjà venu auparavant, il avait vu comment elle prêchait et elle priait aussi pour la délivrance des gens. Donc c'est ainsi, quand il est arrivé, il a retrouvé dans ces temps de jeûne, il a accompagné pendant 2 jours avant de partir. Quand il a accompagné, il lui a donné le témoignage d'un pasteur femme. Elle prêchait avec le feu du Saint-Esprit. Quand elle ouvre la bouche pour prêcher, personne ne peut se tenir. Mais quand elle est décédée, on l'a enterrée. Quand ils ont quitté le cimetière, Dieu s'est révélé à ça. Et Dieu lui a dit qu'elle n'est pas partie au ciel. Et le pasteur a demandé pourquoi. C'est ainsi que Dieu lui a dit, va chez elle et demande la permission à sa maman et regarde sous son lit. Quand il est arrivé, il a mis en pratique tout ce que Dieu lui avait demandé. Il a soulevé le lit. Donc il a vu là-bas que des affiches de pornographie. Quand il lui a donné ce témoignage, elle a effacé toutes les images qui étaient dans son téléphone. Elle est partie, on a prié pour elle.
Et c'est comme ça que Dieu l'a délivré de cette Alléluia.